Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale, pas très matinale du samedi. J'avais des trucs à exécuter ce matin, donc je la fais maintenant. Sur ce, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans une structure swing qui est baissière, structure interne haussière, order flow haussier. Nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. On cherche toujours des longs selon ces deux scénarios et nous avons un troisième scénario, en tout cas une troisième gare sur laquelle on peut s'appuyer pour chercher des longs, qui est celle-ci qui a été confirmée sur la clôture d'hier. Du coup, troisième scénario, deuxième scénario intermédiaire, puisque le premier on ne le compte pas, c'est le scénario primaire, principal, avec la même target bien évidemment. C'est d'aligner ça au poil de couille près. Voilà, ok. Donc ce que vous pouvez éventuellement chercher. Tous ces trois scénarios restent valides, d'accord, puisque l'order flow baissier, donc le point de choc futur, il est ici tout en bas, d'accord. Donc en gros, on peut aller faire un retracement assez profond, on restera sur un order flow haussier. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui a continué à s'agrandir puisqu'il n'y a pas eu de pullback suffisant. Donc ce scénario-là, belle affaire, d'accord, je l'efface. Ça appartient au M15, donc je l'enlève du H4, hop, voilà. Donc en gros ici, fully align à la hausse, pas très compliqué. On a maintenant de la structure interne qu'on peut établir comme ceci. IBOS, IBOS H4, hop. Ensuite, perpétuation ici. Du coup, toujours fully align à la hausse, ça change rien. Et on a un POI qui est le plus proche du price action, qui est celui-ci, sur lequel on peut éventuellement chercher des longs. Attention qu'ici, on est dans une jambe extrêmement overextended, que ce soit sur le H4 ou sur le daily. Les arbres ne montent pas au ciel, donc voilà, je m'attends quand même à un retracement à un moment donné. Mais pour le moment, le choc est toujours haussier, donc il n'y a pas lieu de shorter quoi que ce soit. C'est juste que, alors, faut bien comprendre ce que je dis. C'est pas parce que je vous dis qu'il est trop tard pour long qu'il faut short. C'est pas ça que je dis. Ok, ça, c'est un raccourci à la con. Ce que je dis, c'est que oui, on cherche toujours des longs, mais est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher des longs en fin de vie de la tendance? Non, d'accord. Alors ça peut play out, hein, on peut très bien avoir ce scénario qui se réalise sans problème. Mais voilà, c'est beaucoup plus risqué. Attendez, parce que j'ai fait, ok, beaucoup plus risqué. Putain, ouais, il me semble bien. Quelqu'un m'appelle, je dois prendre sa pelle, je me pose, j'arrive. Ouais, voilà, donc désolé, j'ai eu un appel qui a duré super longtemps, donc je sais plus du tout ce que je disais. En gros, je pense que je vous parlais des achats en fin de vie de la tendance, c'est pas HP, d'accord? Donc, voici qui clôture le H4. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui s'est perpétué à la hausse, comme ceci. Hop. Nouvelle structure. Comme ceci. Hop. Ça m'intéresse plus. Donc, dans cette structure, vu qu'on est dans du complexe pullback pur et dur, et que ce price action est compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse, ça ne m'intéresse pas de découper ça en structure interne. Du coup, je reste comme ça. Et l'order flow étant haussier, nous sommes tout simplement fully aligned à la hausse. D'accord? Donc là, on a vraiment tout qui est... C'est moi vérifier le daily. Ouais, tout qui est haussier, daily, H4 et M15. Le M15 et le H4 étant fully aligned à la hausse. Donc c'est toujours l'heure de long, ok, sur toutes les time frames. Du coup, le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là maintenant tout de suite, au moment où je vous parle, ça serait celui-ci, ok. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur Ethereum en daily. Donc ici, Ethereum, structure swing toujours baissière, l'order flow s'est retourné à la hausse, d'accord. Donc on est désormais dans le swing pullback. Donc ce scénario a été invalidé puisque le POI qui lui était associé a été transpercé. Du coup ici on a un POI sur lequel on peut chercher des longs. Et donc ce scénario que je peux vous tracer. Alors la target la plus obvious, c'est quand même ce high là qui constitue la fin de la poche, de la poche de liquidité ici, d'accord. Donc il y a fort à parier qu'on aille au minimum ici, ok. Target maximal, le strong high ici où il y a ma souris.
Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi qui caché ceci. Tac. Donc, le H4, toujours dans une structure baissière. Le scénario tracé, je ne sais plus quand, le samedi passé, s'est réalisé parfaitement. D'accord. Donc, après la mitigation ici, on a eu une deuxième mitigation qui a fait office de liquidation. D'accord. Grappe de liquidité, appelez ça comme vous voulez. Comme ceci, pour ensuite alimenter cette remontada incroyable. Donc, tout ça pour dire que scénario s'en branle, ça, plus besoin. Merde. Hop. Donc, structure swing baissière, structure interne, on va l'identifier. Donc, personnellement, je verrai la première IBOS ici. Je rappelle que la structure interne, c'est très subjectif. Le but, c'est d'établir des sommets et des creux pertinents, d'accord? Pertinents à trader. Donc, ouais, ici, éventuellement. Ensuite, ici. Et c'est tout, d'accord? Je vois pas de... Vous pouvez prendre ceci éventuellement, mais c'est pas... franchement, des structures internes à 3 bougies, c'est pas terrible. Donc, structure interne haussière, order flow haussier. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs sans retournement d'order flow, bah c'est simple, il n'y en a pas. Donc là, on cherche des longs, mais il n'y a plus rien à long. Ok. Sur ce, on passe sur le hype. Hype en daily. Hype toujours dans ce scénario ici, d'accord. Les deux au-dessus sont toujours valides aussi. Donc pour le moment, rien ne change. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière. Structure interne haussière. Order flow toujours haussier. Donc on cherche toujours des longs. Donc le scénario que j'ai laissé ici est toujours valide. C'est-à-dire que si on revient ici, c'est encore un bon endroit pour chercher des longs, pour aller taper une target plus haute que ce high là du coup. D'accord. Donc voilà, pour le moment, hype, rien de plus à dire que hier. Et sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. Weekly. Alors ouais, c'est ça que je voulais débattre aujourd'hui. Même si je débat tout seul. Donc en gros, ici, je suis un peu embêté. Je vais vous dire pourquoi. Techniquement, sur Bitfinex, on est de retour en bull run. Pourquoi? Parce qu'on a choqué à la hausse ici. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a fait un nouvel all-time high. Et un nouvel all-time high, c'était le signal d'un retour en bull run. Sauf que, alors il y a deux choses. La première, c'est que quand on regarde avec les autres exchanges principaux, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas ni sur Binance. On n'a pas fait de nouvel all-time high. Donc on a toujours un choc baissier, donc on est toujours en bear market sur Binance. Sur l'index qui reprend tous les plus gros exchanges avec les plus gros volumes, si je ne m'abuse, c'est pareil. Donc là, on a quand même une deuxième confirmation que toujours en bear market, ou pas encore en bull run, ça dépend comment vous le voyez. Et sur Bybit, pareil aussi. Donc en fait, il n'y a que Bitfinex qui nous a fait ça. Ok. Donc ça m'embête un peu. Du coup, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose... je sais plus ce que c'était la deuxième chose. Peu importe, c'est pas grave. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est qu'on n'est pas encore sur la clôture. Donc là, je vais attendre la clôture pour voir si oui ou non on a ce cas de figure sur la clôture. Alors si on l'a, c'est très embêtant parce que mon analyse weekly étant sur Bitfinex, bah, je serais obligé de considérer qu'on est en bull market sur Bitfinex. Mais je vais peut-être faire une exception et attendre de voir peut-être une bougie de plus, voir si on a un follow through ou déjà voir comment on clôture, hein, parce que là c'est parti pour clôturer sur mèche. Donc attendre une bougie une semaine de plus avant de mettre à jour cette analyse, d'accord? Parce que ce qui est possible, c'est que sur Bitfinex, ce soit simplement un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier, vu qu'on est toujours en bear market sur les autres plateformes, d'accord? Donc dans ce cas-là, j'ai pas envie de crier au retour en bull run qui au final se solde par un truc comme en 2021 on a eu, qui est ici, qui était en fait ça, d'accord? C'est-à-dire un dernier grappe de liquidité pour alimenter le vrai bear market, d'accord? Donc j'ai pas envie de faire une analyse bidon au final à cause d'une comment dire, anomalie de corrélation entre les chocs inter-exchange, ok? Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, pour le moment, on va voir comment ça se passe.
sur la clôture de cette semaine et peut-être la semaine suivante. D'accord? Donc pour le moment, je laisse ça en suspens. Ok? Je ne vais pas faire de mise à jour pour la raison que je viens de vous évoquer, qui est le problème avec la décorrélation avec les autres exchanges principaux. D'accord? Parce que Binance, l'index et Bybit, c'est quand même pas de la merde. Ok? Même si on sait que Bitfinex, c'est là où il y a tous les whales, Bitcoin, etc. etc. Donc, j'avais un autre truc à dire là-dessus, mais je ne sais plus c'est quoi. Bref, c'est pas grave. On va s'en rappeler plus tard. Sur ce, bah, c'est tout pour le weekly. On va laisser ça en suspens. Alors, la dominance ici est bien partie pour clôturer et confirmer le bottom ici, d'accord, avec un combo. Donc, grappe de liquidité dans un plancher, suivi d'un retournement de l'order flow. D'abord sur choc et puis potentiellement là sur la clôture qu'on est en train d'avoir avec un follow-through. D'accord? Donc, à voir. Si c'est le cas, bah, c'est-à-dire que c'est clairement Bitcoin qui va redevenir au devant de la scène. Alors, est-ce que ça va être pour une poursuite du bull run, enfin un retour en bull run, ou une entrée en bear market fulgurante, enfin une continuation du bear market fulgurante, un décrochage en bonne et due forme, ou pas, à surveiller. En tout cas, là, ce que je vois là, c'est bien parti pour remettre Bitcoin au devant de la scène, d'accord? Et donc, du coup, bah, Ethereum va sûrement aller faire une mitigation dans un de ces trois planchers qu'on attend depuis 2 semaines. Ça serait logique, après le run qu'on a eu sur Ethereum. Voilà, ça c'est un pullback suffisant en soi, mais voilà, ce serait quand même bien de revenir sur un plancher, au moins dans le FVG ici. Si on faisait même une pichenette dans le FVG ici pour ensuite partir là, récupérer toute la liquidité et taper le supply, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais voilà. À voir, à surveiller. Encore une fois, c'est comme tout le temps. Je ne peux pas vous donner du pain béni en disant allez-y, vous avez ma bénédiction, c'est le trade à prendre sur le long terme. Non, j'en sais foutre rien. C'est pour ça que je me casse le cul à faire des matinales. Moi-même tout seul, sans même parler de les mettre en public. Ça fait quasi 10 ans que je suis sur les marchés. Ça fait quasi 10 ans que tous les matins, j'analyse les actifs qui m'intéressent. C'est le métier, c'est comme ça. Il n'y a pas un moment où... c'est comme on en revient à l'analogie du météorologue. Le mec qui fait pas le 1er janvier une analyse de la météo pour l'année. Il peut pas faire ça, c'est pas possible. Le mec il est obligé de fermer sa gueule et de venir tous les jours voir ces cartes thermiques, je sais pas trop ce qu'ils utilisent, pour savoir si aujourd'hui il va pleuvoir ou pas. C'est comme ça. Bah, les marchés c'est pareil. C'est la pluie et le beau temps, d'accord? Donc on peut pas prévoir la pluie et le beau temps, c'est pas possible. Donc voilà. Rien de plus à dire, vous savez ce que vous avez à faire et sur ce, je vous dis à plus tard.